Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 7 octobre et nous fêtons le très saint rosaire. En action de grâce de la décisive victoire remportée à Lépante par la flotte chrétienne sur la flotte turque, le premier dimanche d'octobre 1571, le saint pape Pie V institua une fête annuelle sous le titre de Sainte Marie de la Victoire. Mais peu après, le pape Grégoire XII changea le nom de cette fête en celui de Notre-Dame du Rosaire. Le rosaire avait été institué par saint Dominique au commencement du XIIIe siècle. Par le zèle des papes et aussi par les fruits abondants qu'il produisait dans l'Église, il devenait de plus en plus populaire. Au XVe siècle, le bienheureux Alain de la Roche, dominicain, fut suscité par Marie pour raviver cette dévotion si excellente. Plus tard, dans les premières années du XVIIIe siècle, parut un homme extraordinaire, appelé à bon droit le Dominique des temps modernes, et qui fut le grand propagateur, l'apôtre de la dévotion au Saint Rosaire. C'est saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Depuis saint Dominique, il n'y a pas eu d'homme plus zélé que ce grand missionnaire pour l'établissement de la confrérie du Rosaire. Il l'érigeait dans tous les lieux où elle ne l'était pas. C'est le moyen qu'il jugeait le plus puissant pour établir le règne de Dieu dans les âmes. Il composa lui-même une méthode de réciter le rosaire, qui est restée la meilleure entre toutes, la plus facile à retenir, la plus instructive et la plus pieuse. L'apôtre de l'Ouest récitait tous les jours son rosaire en entier, suivant sa méthode, et le faisait de même réciter publiquement tous les jours dans ses missions, et il avait fait un point de règle à ses disciples de suivre son exemple. Par son rosaire quotidien, Montfort convertissait les plus grands pécheurs et les faisait persévérer dans la grâce et la ferveur de leur conversion. Il pouvait dire « Personne ne m'a résisté une fois que j'ai pu lui mettre la main au collet avec mon rosaire. » Il avait 1000 industries pour propager et faire aimer le rosaire. Là, c'étaient 15 bannières représentant les 15 mystères du rosaire. Ailleurs, d'immenses rosaires qu'on récitait en marchant, dans les églises ou autour des églises, à la manière du chemin de la croix. Il exaltait le rosaire dans ses cantiques. Un tonnerre de voix répondait à la sienne, et tous les échos répétaient, de colline en colline, les gloires de cette dévotion bénie. Son œuvre a continué après lui. C'est le rosaire à la main que la Vendée, en 1793, a défendu ses foyers et ses autels. C'est aussi le rosaire ou le chapelet à la main que les populations chrétiennes paraissaient dans toutes les cérémonies religieuses. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!